Bonjour tout le monde, toujours content que vous soyez là, que vous puissiez suivre cette série-là, Une Église à santé. Et hey, on est déjà rendu à la capsule numéro 10. Et la capsule numéro 10, comme titre, j'ai mis « C'est quoi un membre? » C'est quoi un membre? Bon, puis je vais commencer avec une superbe question. C'est quoi la différence entre ma relation, entre moi et un membre de mon Église, et entre moi puis un chrétien d'une autre Église? Fait que c'est quoi la différence de relation que j'ai entre moi puis un autre chrétien de mon Église, puis entre moi puis un chrétien d'une autre Église? C'est quoi la différence? Y a-t-il une différence? Est-ce que la relation est différente? Pourtant, on fait toute partie de l'Église de Dieu. Avez-vous déjà remarqué que dans la vie en général, on veut juste un côté de la médaille? Par exemple, on veut de l'argent, mais on n'aime pas travailler. Par ça, on se demande pourquoi la loterie est si populaire. Hein? Avoir de l'argent sans travailler, ça c'est le rêve de tout le monde. Je veux que l'argent rentre, mais je veux pas travailler. Mais tu sais, on veut juste un côté de la médaille. On veut le salaire, mais on veut pas la tâche. Le mariage. On veut être ensemble, on veut jouir d'avoir quelqu'un d'autre à la maison, avoir un partenaire. On veut tout avoir ces avantages-là, mais on veut pas vivre dans une cage parce qu'on veut vivre notre liberté. Et c'est pour ça que la majorité des couples sont pas mariés. Ils veulent juste l'avantage du mariage, mais sans l'institution du mariage. Ils veulent la sécurité du mariage, puis ils veulent aussi être maîtres de leur propre vie. Ils voudraient pas qu'un autre soit maître de leur vie. On veut être heureux comme nos grands-parents qui ont vécu toute leur vie ensemble, en se mariant à 18 ans, jusqu'à leur mort. Puis nous, on veut pas se retrouver vieux et seuls. Mais on n'est pas prêt à prêter fidélité pour ce résultat-là. On veut juste un côté de la médaille. On veut avoir des enfants qui vont nous aimer, mais on veut pas les éduquer. C'est trop dur. Demande trop d'efforts. Trop de répétage. Puis, bon, vous me voyez là venir, là. On veut la même chose de l'Église. On veut juste un côté de la médaille. Parce qu'on est fait comme ça. On veut jouir des services de l'Église, mais on veut pas être redevable de notre vie. On veut s'attacher à ses activités, s'attacher à sa vision, s'attacher aux responsables, s'attacher aux leaders. C'est ça qu'on veut. Mais on n'est pas prêt à ouvrir notre vie. Je reviens au mariage. C'est quoi la différence entre un couple qui est marié depuis 20 ans puis qui a 4 enfants, puis un couple pas marié que ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble puis qui ont des enfants ensemble? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre... Puis on en rencontre, là, je rencontre plein de couples, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont eu des enfants ensemble, ils ont toujours été fidèles. Mais c'est quoi la différence entre eux puis un couple qui est marié? Puis qui vivent la même situation? Et aux yeux du monde, il n'y a aucune différence. Alors pourquoi se marier? Je reviens à une de mes anciennes capsules. Prêter allégeance. Et là, la différence. Et là, la différence. Prononcer des vœux devant témoins. Et c'est drôle parce que dans le Nouveau Testament, on voit un peu le même principe par rapport à l'Église. Puis vraiment, quand on fait vraiment une étude sur l'Église dans le Nouveau Testament, dans la Bible, il y a quelque chose de spécial parce que quand Jésus parle, il va seulement mentionner 2 fois le mot « Église » et 49 fois le mot « royaume ». Et quand on lit les lettres de Paul, les épîtres de Paul ou les lettres de Paul, on va retrouver 39 fois le mot « Église » et seulement 15 fois le mot « royaume ». Jésus parle du royaume, Paul parle de l'Église. C'est quand même spécial, hein, quand tu commences à regarder ça. Tu commences ça? Je vous raconte une histoire. Il était une fois un royaume qu'on appelle Israël. Pareil comme tous les autres royaumes. Un roi,
une terre, des frontières, une armée, des règles, des juges, une structure pareille comme tous les autres royaumes. Mais ce royaume-là d'Israël avait une tâche particulière. Il devait représenter Dieu sur terre en tant qu'ambassadeur, en tant que nation ambassadrice, une nation, ouais, ambassadrice. Soit ce royaume était en fait une ambassade pour la terre entière. Et c'est là que, dans l'évangile de Matthieu, Jésus va parler de ce royaume-là. Mais ce royaume a échoué à sa tâche. Au lieu d'être une ambassade, ils sont devenus un royaume qui servait leur propre intérêt, pareil comme tous les autres. L'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 9. Dieu est en train de dire à Israël qu'ils ont perdu leur privilège de représenter Dieu. Matthieu 3, verset 10, tiens. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoie son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Jésus, là, il va avec une pelle, puis il est déjà prêt à déraciner le royaume d'Israël. Vous avez perdu le privilège de représenter Dieu. C'est fini. Matthieu, chapitre 3, verset 17. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. C'est au baptême de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation. Celui maintenant, Israël a perdu le droit de représenter Dieu sur terre. Et là, celui maintenant qui allait représenter Dieu sur terre, ça serait plus une nation, ça serait une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus. Parce que même Dieu, à son baptême, hein, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation. Dieu approuve Jésus. Maintenant, Jésus, c'est mon représentant officiel sur la terre. On continue, hein, l'histoire du royaume. Matthieu, chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jésus est en train d'établir un nouveau royaume. Il y a eu le royaume d'Israël qui a échoué. Dieu n'a plus donné le droit de le représenter sur terre. Jésus a l'approbation de Dieu, tu peux me représenter sur terre. Et Jésus est en train d'établir un nouveau royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Basé pas sur une nationalité, mais sur la repentance, sur l'humilité. Le sermon sur la montagne illustre, c'est qui les citoyens des cieux? Heureux les humbles, heureux les affligés, heureux les simples d'esprit, heureux ceux qui ont la foi comme des enfants, que le royaume des cieux leur appartienne. Et là, Jésus est en train d'établir une nouvelle norme. C'est plus une nationalité avec des frontières, puis une armée, puis des juges, puis une structure. Non, non. Il va y avoir un nouveau royaume, plus de frontières. Et ceux qui vont devenir citoyens des royaumes des cieux, moi, Jésus, je vais les choisir. Et voici leurs caractéristiques. Jésus allait ajouter des personnes à ce royaume par sa mort et sa résurrection. Et là, c'est vraiment l'Évangile qui est là. Et Jésus même allait les équiper pour devenir des ambassadeurs sur terre. Matthieu, chapitre 5, verset 47. « Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? » Les Juifs faisaient ça, puis ils ont échoué. « Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » L'Évangile de Matthieu parle d'un royaume, un ancien, puis un nouveau. Et comment devenir membre de ce royaume-là? Il faut que tu sois parfait. Et là, on sait que c'est par la mort et la résurrection de Jésus.
Mais il y a un problème avec ça. Et Jésus va parler de ce problème-là. Parce que quand tu as un royaume qui c'est pas une nationalité, c'est pas par naissance, c'est pas par frontière, c'est pas avec un passeport que tu peux devenir, tu peux faire une demande de citoyenneté, puis il n'y a pas de document. Mais il y a un problème quand tu construis un royaume comme ça. C'est qu'il peut y avoir plein de personnes qui se disent membres ou citoyens de ce royaume-là. Et comment tu le prouves? Comment tu peux me prouver que tu es citoyen du royaume des cieux? Matthieu chapitre 7, verset 21. Puis là, il faut suivre l'idée de Jésus par rapport à ce royaume-là. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est pas parce que tu vas appeler Jésus Seigneur, puis tu vas faire des prières, puis tu vas chanter que tu es citoyen des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, et je souligne beaucoup, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dis ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Là, Jésus est en train de dire, à cause de la structure du royaume des cieux, beaucoup vont être des imposteurs. Ils vont se dire citoyens des cieux. Ils vont se dire ambassadeurs de Jésus. Mais ça ne sera pas vrai. Alors, comment je fais pour départir les vrais citoyens des cieux et les faux? Alors, on arrive à cette question simple. Hein? Si vous êtes chrétien, toi qui m'écoutes là, tu te dis chrétien, OK? Tu fais partie de ce nouveau royaume-là des cieux. Mais on sait qu'il y a plein d'imposteurs là, qui se disent ça. Là. Je te pose la question. Est-ce que tu as déjà représenté Jésus, soit par ta bouche ou par tes paroles? OK, je veux que tu me répondes là. Est-ce que tu as déjà représenté Jésus, soit par ta bouche ou par tes paroles? Soit par tes paroles ou par tes actions? Oui? Qui t'a donné le droit de représenter Jésus? Dieu a donné le droit à Jésus, a donné son approbation. Mais qui t'a donné le droit à toi de représenter Jésus? Toi-même? Est-ce que c'est toi-même qui dis ou non, moi j'ai le droit. J'ai vraiment donné ma vie à Jésus, je suis vraiment un disciple de Jésus, j'obéis vraiment ses commandements. Mais tous les imposteurs qui veulent être citoyens des cieux vont dire la même chose. C'est trop facile de se tromper soi-même. Et j'espère que vous avez suivi cette série-là parce que vous savez exactement où je m'en vais. Matthieu 16. Là, on est en train de suivre Jésus dans l'Évangile de Matthieu. L'Évangile de Matthieu, là, c'est vraiment l'établissement du royaume des cieux, OK? S'il y aurait un grand titre à l'Évangile de Matthieu, c'est l'établissement du royaume des cieux. Jésus parle vraiment de ce royaume-là. Là, on est rendu à Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, là, c'est Jésus qui parle. Je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon église. Première fois que Jésus va prononcer le mot église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ah, tu vois, tu as rien de faire un lien, là. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Là, Jésus est en train de dire, OK, Pierre, en tant qu'apôtre, là, je te donne l'autorité de construire mon église. Et qui va faire partie de cette église-là? C'est sûr, ça va être les vrais citoyens du royaume des cieux, OK? Et ce que toi, Pierre, l'apôtre Pierre, tu vas lier, tu vas dire oui, tu fais partie de l'église sur terre, mais cette personne-là va faire partie du royaume des cieux au ciel. Et ce que sur terre, tu diras non, toi, t'es pas un chrétien, t'es pas un disciple de Jésus, mais il fera pas partie du royaume des cieux. En fin de compte, on pourrait dire que Jésus a donné l'autorité à Pierre d'émettre des passeports du royaume des cieux. Problème. Plein de problèmes. Pierre va mourir. Les apôtres vont mourir. L'apôtre Paul va mourir. Qui donc va donner les passeports maintenant? Qui?
Toi qui m'écoutes, là, qui dis que oui, moi je représente Jésus, là. Qui te donne le passeport pour dire oui, je te donne le droit de représenter Dieu? Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise oui, je te permets d'être mon ambassadeur. C'est pas quelqu'un, je peux pas arriver, moi, Benjamin Desrousseaux, arriver en Russie puis dire je suis ambassadeur du Canada. Tout le monde peut dire ça. Mais qui t'a donné ton papier pour dire non, moi je suis vraiment l'ambassadeur du Canada et moi je peux émettre des passeports pour que tu puisses venir au Canada? Est-ce que moi, Benjamin, je peux aller en Russie et émettre des passeports? Non. Mais toi, en tant que chrétien, qui te donne l'autorité de représenter Dieu sur terre? Matthieu 18. C'est le fun parce qu'on suit Jésus, là. Qui va être citoyen des cieux? Puis là, seulement 2 fois Jésus va prononcer l'Église. On a vu la première fois, là, on va voir la deuxième fois. Parce qu'il dit, je donne l'autorité aux apôtres de créer une institution qu'on va appeler Église. Puis Pierre, vous allez donner des passeports pour que les gens puissent devenir membres de l'Église. Puis ça va être justement les citoyens du royaume des cieux. Matthieu 18, verset 15. Et je vais aller jusqu'à 20. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Deuxième fois, le mot Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Il va juste être citoyen canadien ou citoyen américain. Il va être citoyen d'un autre peuple. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié dans le ciel. La même chose que qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre. Maintenant, il est en train de parler à toi. À toi. Je vous le dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On l'utilise à plein, ce verset-là. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce verset-là? Si 2 ou 3 citoyens du royaume des cieux, membres de l'Église, se mettent en accord pour donner un passeport à une autre personne, cette personne-là va pouvoir venir membre de l'Église et citoyen du royaume des cieux. L'autorité n'est plus sur les apôtres. L'autorité est à 2 et 3 chrétiens qui se rassemblent pour émettre ou pour enlever des passeports. Est-ce qu'on comprend maintenant le verset qui dit « En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Je leur donne l'autorité, là. Juste avant, hein, verset 18, « Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous allez délier sur la terre aura été délié au ciel. » Là où 2 ou 3 sont réunis, je serai au milieu de vous. 2, 3 chrétiens qui sont déjà membres d'une église, qui ont déjà été, ont déjà reçu ce passeport-là, ont l'autorité de Jésus de pouvoir émettre d'autres passeports ou d'enlever des passeports. Et je m'excuse, je lis bien qu'est-ce que Jésus est en train de dire et je veux suivre l'idée de Jésus dans Matthieu. Tu as cette autorité-là si vous êtes 2 ou 3 qui vous rassemblez d'un commun accord. Mais si-tu 2 ou 3 chrétiens de n'importe quel chrétien? Non, d'une église locale. Qui eux aussi ont déjà... Les apôtres ont commencé à donner des passeports. Et ceux qui avaient ces passeports-là, ils se mettent ensemble puis ils donnent d'autres passeports ou ils retirent des passeports. OK? Il y a les deux. Et ça continue depuis ce temps-là. Alors quand on dit, là où 2 ou 3 chrétiens se réunissent, Jésus est au milieu d'eux, c'est en train de dire Jésus donne autorité
à ces chrétiens-là d'émettre d'autres passeports et dire, OK, oui, maintenant, tu es un ambassadeur de Jésus. Tu peux le représenter. Alors, je te pose la question. Est-ce que quelqu'un, c'est pas quelqu'un, là, mais est-ce que tu as reçu ce passeport-là? Parce qu'on sait qu'il y a plein d'imposteurs. Est-ce que tu es prêt à émettre des passeports? Es-tu prêt à devenir cet ambassadeur-là? Alors, je reviens à ma question initiale. C'est quoi un membre? Un membre, c'est quelqu'un qui a reçu un passeport de la citoyenneté des cieux, de d'autres membres de l'Église locale, et qui devient un ambassadeur de Dieu sur terre, et qui peut aussi, en se rassemblant avec d'autres frères et sœurs, émettre d'autres passeports ou enlever des passeports. Je relis Matthieu 18, verset 15. « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » C'est quelqu'un qui a déjà un passeport, là. « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme membre d'un autre peuple. » Et le collecteur d'impôts. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous le dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » On parle de la prière, puis on parle de membership. J'espère qu'on commence à voir c'est quoi un membre d'une église locale. Puis là, on a juste vu Matthieu, le lien entre le royaume des cieux que Jésus établit jusqu'à l'église. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'ai hâte à la prochaine capsule. Oh oui? Eh oh!